Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées sur lyondécideurs.com. On se retrouve aujourd'hui avec Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe LDLC, dans un instant pour commenter ses résultats semestriels qui viennent tout juste d'être publiés. À retenir cette semaine, Milibou, la marque digitale d'ameublement basée en Haute-Savoie avec une boutique à Lyon qui affiche un chiffre d'affaires semestriel en hausse de près de 30% à 18,3 millions d'euros, qui lui permet d'entrevoir son premier résultat d'exploitation semestriel positif depuis son introduction en bourse. En bourse, justement, l'action Milibou ressort à 3,86 € en progression de plus de 85% depuis le 1er janvier et de 107,4% en un an. On retrouve donc à présent notre invité, Olivier de la Clergerie. Bonjour. Bonjour. L'actualité pour vous, bien sûr, ce sont vos résultats semestriels en très forte hausse dans la droite ligne de l'exercice écoulé et même encore mieux que vos prévisions. Effectivement, on connaît une année record, mais qui finalement montre un petit peu ce que le modèle est capable de déployer, puisque l'année dernière avait été une année de retournement et cette année, on va dire que ça montre jusqu'où on peut aller. Voilà, alors on va redétailler tout ça. Déjà, par rapport à l'activité, par grande ligne de produits, par site aussi, et puis dire un mot de l'activité des magasins. Alors l'activité se porte très très bien puisqu'on a clôturé le semestre à 314,3 millions d'euros, donc autour de 40% de croissance, donc ce qui est un chiffre assez extraordinaire. Et sur cette croissance, on est quand même à environ 20% d'organique. Donc on a fait une acquisition en début d'exercice, donc le 10 avril, nous avons fait l'acquisition du fonds de commerce Top Achat, qui contribue pour moitié à la croissance que nous avons sur ce premier semestre. L'activité au global est positive dans tous les secteurs, et notamment que ce soit les boutiques, le B2C ou le B2B. Donc, ça nous montre qu'on a un marché qui est solide. Et même dans la période de crise où il y a eu des périodes de fermeture de magasins, de confinement, les entreprises ont été perturbées, mais en fait, on résiste très bien et on a même de la croissance au niveau des boutiques. Le semestre s'est terminé, par exemple, sur les boutiques à 11% de croissance, donc tout est très dynamique. Voilà. Et puis, côté boutique, il y en a encore une qui ouvre demain, c'est ça? Tout à fait, je crois que c'est 55, la 55e qui ouvre demain, donc le rythme d'ouverture continue, avec toujours la volonté d'arriver vers une centaine de points de vente. Donc le chemin est long, mais régulier, donc tout va bien. Du côté de Reims, c'est ça? C'est Besançon, je crois, exactement. Oui, voilà, on est dans Oui. Et donc, la pertinence de votre modèle que vous évoquiez, c'est d'être vraiment omnicanal, bien sûr, le e-commerce, mais aussi les boutiques. Tout à fait. Je pense que ce que la crise actuelle a permis de vérifier, c'est l'intérêt d'avoir des boutiques et la place qu'ont les boutiques dans le modèle économique. Il est extrêmement intéressant de voir au deuxième trimestre. Donc, deuxième trimestre pour nous, c'est juillet à septembre. Et donc, une période où il n'y avait pas de confinement. On était sorti du confinement. Et les boutiques, sur ce trimestre-là, ont fait plus 22%. Donc, dans le tempérament, on va dire, de la croissance organique du groupe. Donc, on voit que les boutiques n'ont pas du tout décroché, que c'est vraiment un moyen de commerce, un canal de commerce qui est toujours aujourd'hui extrêmement utilisé, demandé, apprécié de la part des consommateurs. Et ça donne toute la richesse du modèle omnicanal. Voilà. Alors, on a évoqué l'activité. Si on prend les résultats en tant que tels, ça donne un résultat net multiplié par pratiquement 2, à 14,5 millions d'euros, un excédent brut d'exploitation qui lui est multiplié par 5. Tout à fait, on a un compte de résultat qui est vraiment extrêmement propre. Je pense qu'il est très intéressant de regarder l'EBE et le résultat d'exploitation parce que effectivement l'EBE a été multiplié quasiment par 5. On est passé, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais on est à 25,6 millions d'euros cette année et c'était 4,5 je crois l'année passée. Donc une très belle progression, mais c'est encore plus flagrant sur le résultat d'exploitation où on était à 0,1 et nous sommes à plus de 21 millions d'euros ce semestre. Donc voilà, donc ça c'est très parlant.
plus que le résultat net, puisque l'année dernière, nous avions fait des cessions de bâtiments qui avaient généré environ 7 millions d'euros de résultats exceptionnels, ce qui expliquait pourquoi le résultat net était à 7 millions d'euros et pourquoi finalement sur ce semestre, par rapport à l'année dernière, on ne fait que x2. Alors, ces belles performances, ces résultats, cette profitabilité, ça vous permet aussi de reprendre le versement d'un dividende et de rembourser l'État par anticipation également? Oui, tout à fait. Nous avons, alors, il y a deux aspects très séparés pour nous, hein. Il y avait le PGE que nous avons pris pendant la crise, au moment où personne n'avait de visibilité sur cette période de crise. Nous avions pris un PGE de 18 millions d'euros. Finalement, nous n'avons pas eu de réel usage de ce PGE et donc nous souhaitons le rembourser par anticipation. Et ce sera fait d'ici fin février. Et parce que aujourd'hui, on voit que l'entreprise a une très bonne profitabilité, qu'elle a réduit son endettement, qui n'est plus qu'au semestre à 6 millions d'euros, hein, l'endettement net de l'entreprise, et nous prévoyons toujours qu'il soit négatif à la fin de l'exercice. Il nous semble normal de revenir à un versement de dividendes, ce que nous avions l'habitude de pratiquer il y a quelques années, hein, et que nous avions arrêté parce que nous étions en très grosse phase d'investissement du fait des croissances externes, etc. Et donc voilà, donc aujourd'hui nous revenons dans un phénomène beaucoup plus classique, avec un endettement quasiment ramené à zéro et la volonté de le ramener à zéro au 31 mars. Et il nous semble logique de reprendre, on va dire, pas les habitudes, mais le versement du dividende est un bon signe pour les actionnaires et une forme de remerciement par rapport, je dirais, aux années d'attente et puis à l'accompagnement qui a été fait sur l'entreprise. Voilà, avec un versement d'acompte sur dividende. Donc. Alors, ce que nous changeons cette année, ce que nous n'avions pas fait jusqu'à présent, c'est que nous avons décidé de verser un acompte sur dividende. Et donc, nous avons proposé un versement de 50 centimes d'euros par action, avec un paiement le 25 février et un détachement de mémoire le 23 février. Alors, on va revenir aussi à l'actualité de ce mois de décembre, hein, qui est toujours riche, dense pour vous, forcément. Mois de décembre et mois de janvier, hein, traditionnellement. Et puis, tout de suite, là, le Black Friday qui a été décalé à ce week-end. Pour vous, ça représente quoi, le Black Friday en termes d'activité? Alors, on n'est pas on fait pas partie des activités qui explosent avec le Black Friday. Le Black Friday est un moment de rencontre important. Mais je rappelle que nous, sur l'année passée, par exemple, hein, si on doit comparer le premier semestre et le deuxième semestre, on avait fait 220 millions d'euros environ sur le premier semestre et 270 sur le deuxième semestre. Donc oui, il y a une saisonnalité liée aux fêtes de fin d'année, mais on n'est pas dans des modèles économiques où le Black Friday va représenter 3 mois, 4 mois d'activité. Donc on est déjà beaucoup moins sensible sur ces sujets-là. Et donc le décalage ne nous a pas plus dérangé. On a, dès que ça a été proposé d'ailleurs, milité en ce sens-là parce que ça nous semblait tout à fait normal et il n'y avait pas de sujet pour nous. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on a une activité qui va bien, et on attend. Alors, le Black Friday ne s'est pas encore passé, donc il aura lieu demain. Et on verra ce qui va se passer. Est-ce que ça a modifié les habitudes d'achat, le décalage? Est-ce que ça a changé les choses? Aujourd'hui, c'est un petit peu tôt pour le dire. On verra effectivement une fois que le mois de décembre sera terminé. Voilà. Et si on regarde l'activité de ce mois de décembre qui vient tout juste de commencer, bien sûr, mais en termes de commandes, déjà, vous sentez que voilà, ça va être un mois dynamique comme d'habitude? Oui, on est sur des mois dynamiques, hein, comme d'habitude. Je ne pense pas qu'il y ait de difficultés sur les mois. On pense d'ailleurs que notre marché va rester fort pendant 18-24 mois parce qu'on assiste à une augmentation du taux d'équipement des ménages qui ont été confrontés à la dépendance au matériel informatique, à l'informatique en général, et les entreprises aussi d'ailleurs, hein, à des parcs vieillissants, aux investissements qu'il fallait faire, etc. Donc, je pense que ces éléments-là vont être porteurs pour nous dans les 18-24 mois à venir. Et je ne vois pas de raison que ce soit perturbé. Voilà. Et puis, alors, un mot sur vos prévisions sur l'ensemble de l'exercice, que là aussi, vous avez revu à la hausse. Tout à fait. On réadapte un petit peu, on réajuste, on affine les prévisions. Elles étaient de plus de 660 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et de plus de 50 millions de BE sur l'exercice complet. Et nous les revoyons à plus de 660 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et 53 millions d'euros sur le BE. Donc une augmentation de l'objectif EBE par rapport à ce que nous avons vu et l'évolution de la marge brute et notre vision sur la marge brute future du groupe. Voilà. Et puis à plus long terme, toujours l'objectif de franchir le milliard d'euros d'activité. Alors oui, ça reste un objectif. Après, il n'y a pas de timing, mais en tout cas, c'est une volonté d'aller
d'aller toucher ce niveau-là, oui. Très bien. Eh bien voilà, merci beaucoup Olivier de la Clergerie. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. 45,80 € au moment où nous enregistrons cette émission, progression de 260% par rapport au 1er janvier, de 416% en un an et de 96,7% depuis 5 ans. Voilà, la bourse a su saluer vos performances et ce beau rétablissement. Oui, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Olivier de la Clergerie. Plus d'informations sur nos sites partenaires, Euronext avec live, euronext.com et zonebourse.com. Merci à vous. Très bon week-end. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.